Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je voulais que vous puissiez venir sur le plateau pour parler de quelque chose de super que vous avez mis en place. C'est cette navette en autocar qui fait Ajangois jusqu'à Djamboscor le matin et le soir pour permettre aux habitants du sud de la Cadema de ne pas se jeter sur la route le matin avec leur voiture pour subir le super bouchon de Passamanti. Merci de m'avoir invité, hein. C'est moi qui vous remercie. Écoutez, ce projet Caribus, on a tellement parlé, nous arrivons à cette phase de réalisation enfin. Donc, nous, on pensait sérieusement que c'est arrivé au niveau du rond-point de Baobab que ça allait engendrer ce désagrément. Malheureusement, ça a commencé dès Passamanti. Pourquoi Passamanti? Pourquoi ce problème en fait? Parce que sur ce marché-là, c'est un chantier qui devait commencer de nuit. C'est des chantiers de nuit en fait. Et sur le dos giratoire, il y a un marché du syndicat des eaux sur l'eau potable qui devait être fait, qui n'a pas été fait. Donc la Cadema a pris ce marché parce qu'on ne voulait pas faire cet aménagement et puis demain venir casser pour mettre l'eau potable. Donc du coup, ce réseau, nous sommes en train de le mettre. On ne peut pas le faire le soir. D'où ces problèmes. Pourquoi on ne peut pas le faire le soir, Parce que c'est très sensible, c'est parce que c'est très réglementé, c'est parce que voilà, c'est tout ça. Donc on est obligé de le faire dans la journée. C'est ça. Et puis j'espère, avec la station d'épuration de Tsunzu, parce que là il faut aussi mettre le réseau d'assainissement, et que j'espère que le syndicat des eaux, là-dessus, sera très réactif avant qu'on finisse ce chantier, parce que ce réseau aussi doit passer par là. Donc ce sont des interrogations que la population de Mayotte ne sait pas. Absolument. Qui se cachent, mais on est en train de dire que c'est la Cadema qui est fautif. Non. Nous, la Cadema, on ne fait pas que de l'aménagement de la route. Vous voyez l'ancien pont de Passamanti que nous sommes en train de faire, sur la colline de Passamanti que nous sommes en train de déménager, des pontons sur Doujani que nous sommes en train de faire. Donc on ne fait pas que la route où les bus de la Cadema vont passer. Ça mérite d'être dit et précisé. La Cadema, c'est une intercommunalité, vous aménagez. Vous êtes le super aménageur On est en train d'aménager et de Mamoudzou. Voilà. Oui. Et puis, voilà, il fallait trouver des solutions. La solution que nous avons trouvée jeudi, c'est de mettre des navettes entre Ajangois, Mamoudzou, Passamanti. Mamoudzou, c'était l'idée que nous avons. Maintenant, on prend toutes les remarques qu'il y a. Là, on a prolongé jusqu'au Vallon. On teste pendant une semaine. On va voir ce que ça va donner réellement. On prend toutes les remarques positives qu'on nous propose. Pendant une semaine, la semaine prochaine, peut-être ça va changer, peut-être on restera là. Là, hier, on nous a dit, écoutez, il faudrait commencer à 4h30. Donc là, pareil, ce matin, les premières navettes ont été mises en place à 4h30. Donc, j'ai vraiment envie aujourd'hui de dire à la population de Mayotte qui viennent dans le territoire de la Cadema que c'est pour eux que nous faisons tout ça. Parce qu'il y a 3 points que moi j'aurais été dans cette affaire. Un, c'est parce que ça évitera pendant un temps de polluer notre planète. Oui, clairement, il y a moins d'automobiles sur la route, moins de pollution, moins de gaz à effet de serre, moins de réchauffement climatique. Voilà. Deux, c'est clair. Il y a notre santé aussi. Bien sûr. Parce qu'on reste pendant des heures et des heures dans des bouchons. On est en train de tuer notre santé. Absolument. 3, avec cette augmentation de prix de l'essence et tout ça, ça permettra à un temps de faire des économies là-dessus. Donc, franchement, j'appelle à toute la population de Mayotte de faire en sorte. Il est vrai que ce n'est pas facile, je le comprends, mais de laisser leur véhicule à Dembéni, au carrefour de Tsararano et de Ajangois, et que je précise que ce sont des sites qui sont gardés. Et donc puis, il n'y aura pas les voitures ne seront pas vandalisées. En tout cas, on a pris une société de gardiennage qui est là depuis 4 heures du matin jusqu'à tard le soir pour surveiller les véhicules qui vont stationner à ces endroits-là. Et puis sur le carrefour de Tarano, on le sait tous, il y a la police en face.
Toutes ces zones, il y a des vidéoprotections partout. Et aussi, on mettra pareil des agents de sécurité pour veiller à ces véhicules. Alors, Président, qu'on comprenne bien, on habite Chirongui, on habite Kani, Bouéni, on prend sa voiture dans le carrefour après, enfin vous savez, le premier carrefour d'Ajangwa, tout de suite sur la droite, là à côté du centre équestre, il y a un peu en hauteur, le parking se situe là. On peut garer sa voiture, c'est gratuit, vous venez de le dire, le parking est surveillé. Ensuite, qu'est-ce que font les usagers une fois qu'ils ont posé leur voiture? Mais une fois qu'ils ont posé le véhicule, tout de suite, ils montent sur le bus, parce que les bus maintenant, ils sont sur place. Hier, les bus attendaient les usagers sur l'arrêt de bus qui est à Ajangwa, là où il y a le centre équestre. On voit il y a trop de véhicules qui passent pour des mesures de sécurité. On met les bus dans le parking en question. C'est encore plus simple. Donc, vous stationnez, vous montez dans l'autocar. Donc, on essaie de faciliter les choses. Ensuite, l'autocar, il prend la route. Il prend la route, il n'y a pas d'autres arrêts. Une fois à Ajangwa, il n'y a plus d'autres arrêts. C'est Mamoudzou direct. Mamoudzou direct. À la barge. À la barge. Donc, on essaie de faciliter les choses. Je sais qu'on est habitué à nos véhicules. Je le sais, nous le savons tous. Oui, mais là, vous proposez quand même une alternative intéressante parce que quand on est dans l'autocar, vous le voyez, il est derrière vous, il est super confortable. Hein, c'est quand on voyage dans de bonnes conditions. On peut dormir, on peut lire son livre, on peut écouter de la musique, on peut se détendre. Donc, on arrive au travail pas complètement stressé et le soir, on a même fait une petite pause avant de rentrer à la maison. Donc, c'est plutôt agréable. C'est ce qu'on propose en tout cas. Et c'est dommage que, bon, ça va venir. Ça, je l'espère. Et que c'est... On est habitué à... On est mieux dans nos véhicules, je le sais. Mais 3 heures, Président, pour quitter Mamoudzou. C'est pour cela que je suis en train de dire que aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Non, il n'y en a pas. La seule solution que nous avons, moins qu'on nous le dise, hein, c'est... Il faut le dire. Il faut le dire. Donc, il faut monter dans le bus. Pour supprimer le super bouchon, il n'y a pas d'autre moyen que de monter dans le bus. Pour éviter, il faut le dire, et vous l'avez vécu hier, vous me le disiez, à 19h30, vous étiez coincé dans Mamoudzou. Dans Mamoudzou. Et pourtant, le matin, c'était fluide. Oui. Donc, j'ai compris que les administrés descendent très tôt à Mamoudzou, donc à 7 h en général. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Et le soir, c'est tout le monde qui essaie de monter, de descendre vers le sud ou d'aller au centre-ouest. Donc, je demande que... Il y a d'autres qui disent que il y a un problème d'insécurité à Mayotte. Mais de toute façon, partout où on stationne nos véhicules, on n'est pas en sécurité. Et c'est partout dans l'île. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette initiative de dire, on vous met à disposition un parking, mais en plus, c'est des parkings qui sont surveillés. Il y en a. Quand on stationne sa voiture dans les rues de Mamoudzou, les parkings ne sont pas surveillés. Nous, on propose ça. Donc, c'est vraiment pour dire à la population... En plus, ils sont payants. Et en plus, ici, ils sont payants. Sauf devant le marché. Donc, on vous propose des parkings gratuits, surveillés. Oui. Et c'est pour ces 3 points que je viens de citer. C'est pour notre bien, c'est pour notre planète. Il y a avec ce problème de réchauffement climatique, il y a ce problème de porte-monnaie aussi. Et puis, moi, j'ai dit à mes collègues, mais et puis, si ça fonctionne... Alors justement, si ça fonctionne, pourquoi ne pas continuer? Vous êtes prêts? Parce que là, les travaux dont vous parliez de réseau, ça va durer 2 mois, a priori. Donc, vous seriez prêts à aller au-delà? Si ça fonctionne, pourquoi ne pas continuer au-delà? Parce que je sais que la ligne 1, premier tronçon du Caribus courant 2024, il sera opérationnel. Passamenti, la barge. Et tout de suite, on mettra Dembeni, Passamenti, et Vaïbé, Passamenti, parce que là, il n'y a pas des aménagements à faire. Donc, ça montrera que nous restons dans la continuité. Et puis, le 3e tranche entre la barge jusqu'au Vallon. Donc, l'objet aujourd'hui, c'est de dire, faire en sorte que quand on prend le bus, on arrive très tôt
dans nos lieux de travail. Alors, il y a un autre point que je voulais évoquer pour convaincre les gens de monter dans cet autocar, c'est que là, on parle de 2 mois de travaux de réseau. Alors, on sait qu'on dit 2 mois, mais ça dure toujours un petit peu plus en réalité. Mais après, une fois que vous allez entamer la phase de travaux après le rond-point du Baobab, ce seront des travaux qui se feront sur la route. Donc, le fait de prendre l'habitude de prendre l'autocar pour ne plus être sur la route pendant les travaux, ça va faciliter aussi la vie, en fait. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que l'objet aujourd'hui, parce que tout le monde souffre. Ah oui. Même les habitants de Mamoudzou, hein. Tout le monde. Entre la pollution, voilà, c'est tout ça. On arrive, on quitte chez soi à 4 heures, on arrive à 21h, 22h maintenant. À un moment donné, il faut qu'on se dise, bon, il faut qu'on arrête. Bien sûr. Donc, on a tous besoin de ce projet de Caribus. Tout le monde, enfin Mayotte, c'est un projet d'envergure pour notre territoire. Une première, hein, ah oui? Parce que c'est le dernier département français à ne pas disposer de transport en commun digne de ce nom. Donc nous sommes en train de le mettre en place. Donc c'est un projet d'intérêt général, c'est pour nous permettre, c'est pour mettre à notre population d'être bien. Alors, Président, vous n'êtes pas l'autorité de régulation du transport sur le département. C'est le conseil départemental qui l'est et qui est censé organiser ce que vous faites en réalité. À part le Caribus, qui est un projet CADEMA depuis le démarrage. On parle, et le conseil départemental parle de navettes fluviales qui devraient fonctionner à partir de 2024. On en est où côté CADEMA? Parce qu'on parle d'un ponton qui devrait voir le jour du côté d'Iloni pour permettre la liaison Iloni-Mamoudzou, Iloni-Petite-Terre. Écoutez, 2 choses. La CADEMA et le département sont 2 collectivités distinctes avec qui ils ont tous les 2 une compétence mobilité. Oui. La CADEMA, pour sa compétence mobilité, intervient dans son territoire. La commune de Mamoudzou et la commune de Dembé. Dès qu'on quitte la CADEMA, ces 2 communes, c'est le département qui devient responsable. Donc aujourd'hui, c'est pour la raison pour laquelle ce fameux projet Caribus se fait, parce que ça devrait être un projet du département, sauf que ça reste un projet interne dans CADEMA. Donc c'est vous. Donc c'est nous. Là, normalement, quand il y a eu ce transfert, la CADEMA devrait porter ce projet de ponton, parce que la CADEMA va intervenir dans son territoire. Bien sûr. Logique. Logique. Aujourd'hui, le département, c'est un projet, l'histoire de ponton, ça date depuis plus de 10 ans, hein, donc ça fait 15 ans, je ne me trompe pas, a fait déjà des études qui, aujourd'hui, on a près de 2 millions d'euros d'études. Donc il y a de la matière pour travailler a priori. Bon. Nous, on ne va pas se tirer là-dessus. Qui va faire l'objectif, c'est que ce ponton soit fait. Oui. Nous travaillons nos navettes à nous. La CADEMA travaille ses navettes. Oui, parce que j'ai entendu que vous aviez aussi un projet. Voilà, un projet sur les navettes. Encore une fois, tous les navettes, tout ce qui touche la mobilité à la CADEMA, ça va être, que ce soit terrestre ou maritime, ça va être des navettes propres, 100% électriques ou hydrogène. Mais en tout cas, nous voulons mettre en place, que ce soit nos bus, ça va être des bus 100% électriques. Il ne faut pas dire demain que oui, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Non. Par rapport à tous ces problèmes qu'il y a, le réchauffement climatique et tout ça, par rapport à ces pollutions, il faut être exemplaire. Donc nous allons mettre et même nos navettes, ça va être des navettes soit électriques ou solaires. En tout cas, c'est ce que nous voulons. Nous laissons au département le soin de continuer ce projet de ponton. Parallèlement, nous sommes très pressés par rapport à tout ça, parce que ça, on l'a évoqué tout ça. On verra avec eux si le planning sera respecté, mais dans tous les cas, la CADEMA n'exclut pas de mettre en place un ponton provisoire, parce que nous, on a toujours pensé qu'au moment où les travaux arriveront sur le rond-point du Baobab, ça allait être le gros bordel. Donc, initialement, nous avons proposé des navettes, en fait. Ce n'était pas des bus qu'on voulait mettre en place. C'était des navettes maritimes. Provisoires, parce qu'il fallait penser tout ça. Bien sûr. Donc,
on est là, ça fait 2 ans que nous sommes là. La mobilité, c'est un sujet terrestre et maritime, mais je suis persuadé que en mobilité à Mayotte, ce qu'il faudrait développer, c'est la navette maritime. On a un très beau lagon, mais encore une fois, j'insiste, hein, sans le polluer. Sans le polluer. Parce que je ne veux pas être responsable demain, mettre des navettes à gasoil, essence avec d'autres produits qui viennent, comme c'est le cas à Mamoudzou aujourd'hui, c'est marqué interdiction à la baignade où tout est pollué. Puis les enfants se baignent quand même. Merci beaucoup, Président. J'espère que vous reviendrez bientôt pour nous parler des projets de développement et puis de l'évolution des questions de mobilité, parce que les déplacements à l'Académa, ça peut, comme vous l'avez dit, pourrir la vie de tout le monde en réalité. En tout cas, je le dis encore une fois, on compte aussi sur vous, vous qui êtes dans les médias, c'est d'inciter à notre population, parce que là, ces navettes-là, ce n'est pas des navettes où tout le monde peut monter, on incite sur les automobilistes. Oui. À laisser les voitures, parce que vous imaginez... Pour enlever le super bouchon. Si on arrive déjà à bloquer 200, 300 véhicules dans Dembéni. C'est déjà beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Maintenant, sur le côté centre-ouest, vers Tsingoni, le côté nord, j'ai appelé mes collègues présidents de 3CO, de la comité d'agglomération la semaine dernière, pour leur faire part de ce projet comment réfléchir justement ensemble pour trouver une solution. Maintenant, comme je l'ai dit, dès qu'on quitte le territoire de l'Académa, c'est une compétence département. Maintenant, il faudrait que le département aussi, pareil, comme il est compétent de pouvoir trouver une solution à Tsingoni et dans le nord, ou faire une convention entre les différentes intercommunalités pour porter la responsabilité, en tout cas provisoire. En tout cas, merci Président et à très bientôt. Maintenant, vous avez pris l'habitude, le micro est ouvert pour vous. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.